Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment installer CyanogenMod 10.1 sur le Samsung Galaxy S3. Donc cela vous permettra d'avoir Android de 4.2.1 sur votre téléphone et enlèvera aussi votre surcouche, donc la surcouche TouchWiz. Le tutoriel va se dérouler en deux grandes étapes. La première sera de router le téléphone. Alors moi ici le S3 est déjà routé. Il y a déjà CyanogenMod installé aussi, mais la procédure est la même. Et la deuxième étape consiste à flasher CyanogenMod directement sur le téléphone. Donc il faut, avant de commencer ce tutoriel, je voulais quand même rappeler que vous pouvez perdre votre garantie en installant CyanogenMod. Et qu'il faut bien suivre les instructions pour éviter de bloquer votre téléphone, même si ça arrive rarement. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors voilà, on va commencer ce tutoriel, donc avec la première étape qui consiste à router le téléphone. Donc avant de commencer, vérifiez bien que la référence de votre téléphone soit i9300, puisque la procédure de routage est différente sur les versions 4G par exemple. Donc là il y a un topic officiel pour CyanogenMod assez complet sur le forum de FR Android, donc je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description. Donc on va commencer donc, bien évidemment par la première étape de routage. Il va nous falloir deux petites choses. Donc il va falloir que l'on télécharge deux petites choses pour procéder au routage. Donc le premier est un petit logiciel qui s'appelle Odin. Le lien sur le sujet est mort, donc je mettrai le nouveau lien dans la description et tous les autres liens que je vais utiliser. Donc voilà, vous tombez sur ce sujet et vous cliquez sur le lien téléchargement. Voilà, download ici. Moi je l'ai pré-téléchargé. À l'intérieur de l'archive, vous avez le petit logiciel, donc Odin 3v3.07. Vous avez juste à le lancer. On y reviendra juste après. Voilà, donc le logiciel ressemble à ça. Hein. Ensuite, il vous faut aussi CFRoot v6.4 qui va tout simplement permettre de router le téléphone. Donc vous cliquez sur le lien que je mettrai dans la description. Donc à l'intérieur de l'archive, vous trouverez une archive que vous aurez juste à mettre sur votre bureau par exemple pour la retrouver plus facilement. Voilà. À partir de là, il va falloir préparer le téléphone. Donc éteignez votre Galaxy S3 et ensuite il faut le démarrer en appuyant sur les touches volume bas, home et power et appuyez aussi sur volume haut pour passer le message d'avertissement. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez brancher votre Galaxy S3 à l'ordinateur. Donc votre Galaxy S3 est en mode download normalement. Et à partir de là, il devrait être reconnu par Odin. Alors moi, mon téléphone est déjà routé, donc je ne vais pas refaire la procédure. Mais normalement, la case ici, IDCOM, devrait apparaître en jaune, si mes souvenirs sont bons. Alors vérifiez bien que la case Repartition soit décochée. Voilà, ici, il faut qu'elle soit décochée. Cliquez ensuite sur PDA. Vous allez sur votre bureau, vous sélectionnez l'archive CFRoot SGS3v6.4, .tar. Et à partir de là, vous avez juste à cliquer sur Start. Cette opération prend quelques secondes. Votre Galaxy S3 va redémarrer et il est routé. Voilà. Donc à partir de là, vous avez le choix entre garder TouchWiz ou flasher CyanogenMod 10.1 ou toutes les ROM. Vous pouvez flasher toutes les ROM que vous voulez, bien évidemment. Voilà. Donc à partir de là, votre Galaxy S3 est routé. Et il y a aussi un petit logiciel de préinstallé qui va nous être très utile pour la suite. Donc voilà, maintenant on va passer à l'installation de CyanogenMod. Donc nous voilà maintenant à l'étape 2 qui va tout simplement consister à installer directement CyanogenMod 10 sur le téléphone. Alors il va falloir que l'on télécharge deux fichiers de nouveau. Donc les Google Apps, donc ce pack va inclure le Play Store et quelques autres applications indispensables. Donc vous cliquez sur le lien du topic ou le lien que je mettrai tout simplement dans la description. Et donc vous aurez de nouveau un fichier .zip, Google Apps-gb blablabla.zip. Voilà. Donc à partir de là, ça vous le placez sur votre téléphone. Vous branchez simplement votre téléphone en USB à votre ordinateur et vous copiez ce fichier sur la carte mémoire interne à un endroit où vous pourrez facilement le retrouver par la suite. Et il va aussi nous falloir CyanogenMod. Donc vous cliquez aussi
sur le lien que je mettrai dans la description, qui va vous permettre de télécharger CyanogenMod 10.1. Donc c'est aussi un .zip. Là par exemple j'ai la version du 30 janvier 2013. Donc c'est actuellement des versions nightly qui sont mises à jour. Donc il y a des nouvelles versions avec des corrections tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous les jours, mais voilà. Donc c'est actuellement en version nightly. Alors dès que vous aurez téléchargé et placé ces deux fichiers sur votre téléphone, donc via micro SD ou câble USB, il va falloir prendre votre Galaxy S3 et l'éteindre. Donc on va éteindre le téléphone. Sachant que si vous avez des applications ou des choses importantes, vous pouvez faire une backup grâce à des applications qui le permettent. Là sur le topic qu'ils indiquent Nandroid, et ils donnent aussi le lien vers un tutoriel pour faire ces backups justement. Voilà. Donc ensuite, rallumez-le maintenant en appuyant sur les touches volume haut, home et power. Voilà. Donc là vous avez le petit écran de démarrage Galaxy S3 et vous arriverez à un menu qui ressemble un petit peu à ça. Donc, on va juste essayer de faire le focus. Voilà, donc vous avez ce petit menu là. Alors on voit pas très bien, c'est écrit très petit, hein. Et la première étape va consister à faire un Wipe Data Factory Reset. Donc là, à partir de là, ça supprimera toutes vos applications et tous vos réglages, mais conservera vos données. Voilà. Donc photos et musique par exemple, là, ça le gardera. Donc vous faites, alors je sais c'est écrit très petit, mais vous faites un Wipe Data Factory Reset. Vous naviguez tout simplement avec les touches de volume, hein, et vous validez avec le bouton Power. Donc là vous faites Yes. Voilà. Vous avez une barre de chargement qui apparaît en bas, et donc il va supprimer toutes les données, sauf les photos et musique. Voilà, donc cette étape est bien évidemment obligatoire, sinon ça ne marchera pas du tout. Ensuite, vous faites un Wipe Cache Partition. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer, mais de toute façon c'est écrit beaucoup trop petit. Voilà, vous faites Wipe Cache, de nouveau valider. Ensuite, il va falloir aussi faire un wipe. Donc vous allez dans Advanced tout en bas et vous faites un wipe Dalvik Cache et vous validez. Voilà. Alors à partir de là, il va falloir installer les Google Apps et CyanogenMod. Donc pour ce faire, vous allez dans. Alors déjà vous faites back après avoir fait le Dalvik Cache. Donc c'est tout en bas. Et vous faites install zip from SD card. À partir de là, vous pouvez choisir entre la SD card et la internal SD card. La plupart du temps, ça dépend si vous avez une micro SD ou pas. Et si vous avez placé le fichier sur la micro SD. Donc si vous l'avez placé sur la mémoire interne, il faudra le prendre depuis internal SD card. Alors moi c'est dans 0 ensuite. Et il est un petit peu caché, moi, vous pouvez le placer à la racine de votre stockage interne. Donc là j'ai la nightly du 29, donc c'est très bien. Je vais valider et faire Yes Install. Et à partir de là, il va faire le flashage, enfin flasher CyanogenMod. Et après cette opération, donc c'est assez rapide quand même, hein, ça met pas tant de temps que ça. Après cette opération, vous pourrez refaire la même étape mais en choisissant les Google Apps. Voilà, donc là il est en train d'installer CyanogenMod 10.1. Donc je ferai peut-être... Ah non, pardon, c'est déjà terminé, vous voyez, donc c'était assez rapide. Voilà, donc on va refaire Choose Zip from Internal SD Card. Et il va falloir que je retrouve l'endroit où j'ai mis mes Google Apps. Comme dit, moi je les ai assez mal placés, hein. Voilà, donc ici j'ai mon gapps.zip. Donc la caméra a beaucoup de mal à faire le focus, mais j'espère que vous arriverez quand même à vous en sortir. Voilà, donc vous choisissez les Google Apps Signed. Il va flasher les Google Apps. Et copier les fichiers évidemment.
Donc à partir de là, on va retourner au menu principal. Et vous avez juste à cliquer sur Reboot System Now, à l'aide du bouton Power toujours. Information importante à noter, le premier démarrage peut mettre du temps. Donc voilà, vous avez l'écran de démarrage de CyanogenMod 10.1 qui apparaît. Et comme dit, cet écran peut rester jusqu'à 5 minutes. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que le démarrage est long. Voilà, donc à partir de là, votre téléphone, votre Galaxy S3 est routé et CyanogenMod 10.1 est installé. Alors j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.